à toi si tu découvres la chaîne. Ici, je te parle cyclisme avec mon regard et mon actualité d'enfant de 10 ans en U13 première année. Et aujourd'hui, ce n'est pas une mais deux courses sur lesquelles nous allons revenir ensemble. Et notamment mon premier contre-la-montre par équipe. Alors, pour tout de suite prendre les bonnes habitudes, je te rappelle que pour prendre l'échappée, faut t'abonner. Allez, générique. On commence tout de suite avec la course qui s'est déroulée le 8 mai dernier à La Rochelle dans le cadre du Trophée Cube. Il s'agissait là de la seconde manche sur laquelle j'avais à cœur de bien figurer pour confirmer ma victoire sur la manche précédente. Et tu vas voir qu'il y avait du beau monde. Certains coureurs que tu vois régulièrement sur les vidéos et d'autres que je te laisse découvrir. Et oui, on est très nombreux pour cette épreuve. Une autre course s'étant annulée, on est beaucoup à avoir fait le déplacement. Sprint départ arrêté, j'ai pas un super premier coup de pédale, mais ensuite je mets bien en route. Pas exceptionnel, mais correct. Mehdi Legel, 256, SV Fontenaisienne, 7,71. Et c'est parti. Alors là, impossible de caler, je galère comme rarement. Hugo, que tu as sûrement reconnu si tu as vu la course en McVille, prend le lead direct. Et moi, je me retrouve autour de la 15e place. Mais pas de panique. C'est un circuit d'1 kilomètre, tout plat, tout droit, avec 2 grands virages à chaque bout. En gros, un critérium. Va falloir être hyper au taquet sur les relances. Et le choix des trajectoires dans les 2 virages est primordial aussi. On est encore assez nombreux dans le peloton, mais ça va écrémer. Merlin de Poitiers, que tu reconnais forcément, passe à l'avant. Ça roule, mais les hostilités sont pas encore lancées dans ce 3e tour. Je reste bien placé et vigilant. Et j'opte autant que possible pour l'extérieur dans ce virage. Je parcours plus de distance, mais je perds moins de vitesse. Bien calé dans la roue d'Hugo. Merlin est là, également Enzo Givon. Mais aussi Shaina de la Roche-sur-Yon. Elle est en U13 deuxième année. Je n'ai pas encore couru contre elle, mais j'ai suivi ses résultats et elle dégomme tout. Quasiment injouable depuis le début de la saison au sprint. Je suis prévenu. Il y a également Tom de la mode Santerre, un coureur que je ne connais pas, mais qui a l'air d'avoir la bonne patte. On voit qu'à mi-course, le rythme a clairement accéléré. En file indienne. À partir de là, ça n'a fait que d'attaquer de toutes parts. Je fais l'effort pour revenir sur Hugo et Tom, tout le monde à bloc. Allez, on entame le 7e tour et je suis toujours bien placé. Nino, mon coéquipier, prend un relais et Merlin en met une. Faut réagir tout de suite. Hugo le rejoint et heureusement, ils coupent leur effort car sinon, je pense qu'ils sortaient. Et dans ce 8e tour, c'est à Lucas de Bressuire de tenter sa chance. Mais Hugo fait le jump. Et nous voilà à 2 tours de l'arrivée à tous ralentir. Ça s'est fait naturellement. Je sais pas trop quoi en penser. Tout le monde se prépare pour le sprint. C'est pas la meilleure idée de passer à l'avant là. Mais ça roulait tellement plus. Et voilà, dernier tour. La ligne franchie, tout s'accélère d'un coup. Aïe 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 aïe, je suis pas en contact là. Seulement 7e dans le dernier virage. Le sprint s'élance de super loin. Hugo, Merlin, Tom, Shaina et moi. 31,7 km de moyenne, malgré ces virages. Ça a roulé. Bien joué Hugo et Merlin.
Marin de Sante s'impose devant Lucas et Robin en U11. Chez l'U15, Maël et Jules ont animé une course qui, comme le nôtre, s'est finie au sprint. Et c'est Jules Desnay qui gagne devant Maël de Sante. Place au podium où c'est Jérôme Cousin, ancien pro, qui nous remettait nos récompenses. Une 7e place mitigée pour moi, mais félicitations à tous. Bon, plutôt content de ma 5e place sur la course. J'ai tout le temps été bien placé. Et même s'il me manque un peu de puissance pour venir jouer les tout premiers rôles, je suis en constante progression. 137 watts de moyenne sur cette course, c'est mon nouveau record. Mais pas pour longtemps, car le 13 mai avait lieu le contre-la-montre Gustave Beignon à Torigny. Inscrite au calendrier de la Coupe de France U17, c'est une épreuve réputée et ouverte dès les U13. Une expérience inédite que j'ai adorée. Et comme tout chrono qui se respecte, échauffement au home trainer. Bien concentré, on part à 14h13. Contrôle des braquets et signature. On prend place sur la rampe. Les papas dans la voiture. 3, 2, 1, c'est parti. Une équipe est donc constituée de 3 coureurs. Ici, un copain de Champagny-les-Marais et Nino, mon coéquipier. D'ailleurs, Nino est le premier depuis 24 ans que ce contre-la-montre existe à le courir à domicile, puisque nous sommes sur sa commune à Torigny. Super les gars. Allez, on coupe bien les virages là, on coupe. Il y avait 21 équipes engagées en U13. Je prends les relais les plus longs et appuyés possibles. Franchement, on s'est tous mis à la planche. Et après les premiers kilomètres un peu désordonnés, on trouve notre rythme dans les passages de relais. Ouais, super ça les garçons. Allez, on continue les mêmes efforts là. On communique beaucoup entre nous, car on n'a plus les consignes dans les oreillettes. De toute façon, il n'y a pas trop à réfléchir, c'est à bloc. Le vent n'était pas de la partie sur les 7,2 km du circuit, tant mieux. Mais devant, on aperçoit la voiture de l'équipe qui est partie avec 1 minute d'avance sur nous. Waouh, comment ça motive! Allez les gars, on va aller chercher. Allez les gars, c'est super ça. On est dans le dernier kilomètre et les 600 derniers mètres font que de grimper. Allez, à toi Nino, moi j'ai plus grand chose dans les jambes. Je m'accroche car c'est sur le deuxième coureur que le temps est pris. Jusqu'au bout. Qui dit chrono, dit chiffre, vitesse max, 48,2 km/h. 208 de fréquence cardiaque max et 141 watts de puissance moyenne. 8e équipe à seulement 2 secondes de la 6e place. En 33,2 km/h de moyenne. Meilleure équipe de première année. C'était trop bien, franchement, on peut être fiers de nous. Et voir que 4 équipes se tiennent en seulement 3 secondes après 13 minutes d'effort, ça en dit long sur la densité. Bon, prochain épisode, ça sera sur les routes creusoises, avec un programme de 3 courses en 4 jours, il devrait y avoir du plaisir et du contenu. D'ici là, fais du vélo, prends du plaisir, et toi aussi, viens t'essayer une course, même si t'es pas licencié. Allez papa, tu suis ? Si toi aussi t'étais au contre-la-montre de Torigny, voilà des petites images de la caméra fixe en espérant que tu te reconnaisses. En l'occurrence, on est à 400 mètres de l'arrivée. Ça grimpe et c'est le dernier effort pour tous. Chacun va au bout de lui-même. Ah ça, c'est nous. Et même les U17 d'Ille-et-Vilaine à l'échauffement